Bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Émilie Mettet. Je suis venue aujourd'hui vous parler de la dernière nouvelle lune de 2018 qui aura lieu le 7 décembre dans le signe du Sagittaire. Comme à chaque nouvelle lune, le soleil et la lune se rejoignent dans un signe et là, à l'occurrence, nous sommes au cœur du signe du Sagittaire. Et petite particularité avec cette nouvelle lune, l'ascendant, la part de fortune sont aussi dans le signe du Sagittaire. Donc celle-ci arrive au moment environ du lever du soleil à peu près et vient nous renforcer dans une énergie particulièrement justement en lien avec l'archétype du Sagittaire. Je vous le rappelle qu'est ce centaure en fait de la mythologie avec ce corps à moitié cheval et son autre partie humaine à partir du tronc donc et cet arc avec cette flèche qui est décochée et qui nous parle justement d'une quête intérieure, d'une quête philosophique, spirituelle ou même du sens du voyage ou de l'exploration. Donc le Sagittaire vient quelque part réveiller chez nous ce feu, donc c'est vraiment ce feu de la connaissance, le feu de Prométhée, ce feu qui vient quelque part nous aider à nous éveiller, nous aider quelque part à nous donner une direction dans la vie, nous inspirer et nous élever. Nous sommes vraiment au cœur de cette dernière phase de l'automne qui annonce justement l'hiver qui est proche. Nous sommes au cœur aussi de cette période de l'Avent, cette période avant Noël, où on arrive vraiment à ces dernières heures les plus sombres de l'année et où vraiment on voit que la nature, eh bien, les feuilles sont vraiment décrochées, on expérimente vraiment l'énergie de la mort physique par le reflet de la nature, en tout cas dans l'hémisphère nord, parce que selon où on se place sur la Terre, c'est vrai que les choses sont très très différentes. Mais en tout cas, dans l'hémisphère nord, on expérimente les jours qui raccourcissent au maximum, la lumière qui s'abaisse de plus en plus et quelque part l'approche de ce solstice d'hiver qui vient aussi nous amener l'espérance d'une nouvelle lumière, l'espérance d'un nouveau départ, d'une nouvelle conscience. Et c'est vrai que nous sommes quelque part dans un cycle qui se termine, dans un cycle qui s'achève et qui vient nous aider quelque part à remettre les compteurs à zéro, qui vient nous aider à changer nos points de vue pour repartir pour un nouveau départ. En tout cas, de terminer cette phase de l'automne et se préparer à rentrer dans cette phase yin de l'hiver, de cette phase qui va nous permettre d'aller à l'intérieur de notre grotte, de notre intériorité pour aller mûrir comme un ours aussi, je pense à l'énergie de l'ours, qui vient nous aider à digérer toutes les expériences de l'année quand il va dans sa grotte pour hiberner. Ben, c'est un petit peu ça avec la période actuelle, d'aller chercher ce point à l'intérieur de nous pour nous permettre d'aller faire la digestion, l'intégration de tout ce qui a été expérimenté et vécu au cours de toute l'année. Donc dans cette énergie qui est très sagittaire, jupitérienne, qui est le maître du Sagittaire et qui en plus est rentré début novembre dans son propre signe, ce qui est assez rare, hein. C'est tous les 12 ans que Jupiter fait sa révolution, c'est-à-dire qu'il revient dans chaque signe. Et là, on va dire qu'il est très content, il est chez lui. Donc nous sommes vraiment aussi dans une phase qui nous demande d'expérimenter, donc dans les valeurs sagittaires, aussi la foi, l'espérance, la confiance, et qui nous demande quelque part de rester connecté à notre part de rêve, notre intention véritable, je dirais, nos intentions initiales, pour pouvoir rester aligné aussi avec notre verticalité. Je pense vraiment à cette flèche qui est décochée, hein, qui est décochée dans le ciel. Alors c'est une flèche qui va pas retomber hein, dans cette quête du Sagittaire, c'est-à-dire que c'est tout le temps une quête perpétuelle et qui ne s'arrête jamais. C'est pour ça que la flèche elle est cassée, en fait il y a un petit trait sur la flèche et que c'est quelque chose qui dure, donc elle retombe pas cette flèche. Donc c'est tout le temps cette espèce d'élan en fait, très, très propre au signe du Sagittaire, cet élan, cet enthousiasme, ce besoin d'aller de l'avant, ce besoin d'avancer, ce besoin de co-créer avec la vie aussi, et qui nous demande quelque part, en décochant notre flèche en direction du ciel, bien campé sur la terre avec ses pattes de cheval, quelque part de venir connecter notre monde d'origine, nos étoiles d'origine, notre univers, et d'incarner ça sur la Terre, de vraiment rester connecté à ce monde
les deux, hein, que ce soit notre monde d'origine et aussi ce monde incarné sur la Terre, très, très matérialisé, très concret, très pragmatique aussi. Donc on est vraiment dans une phase un peu comme ça de rêve, d'espérance. Je fais des ponts de traverse, mais je pense aux enfants qui font un peu leur lettre au Père Noël dans cette période aussi, de qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce qui m'inspire, quels sont mes désirs, quels sont mes rêves, quelles sont mes espérances. Donc on est vraiment au cœur de cette saison Sagittaire qui nous demande quelque part d'aller activer cette part de quête intérieure, de vision, de rêve, de vision. Voilà, d'avoir une vision aussi pour la suite des événements, pour la continuité. Alors on est aussi dans un ciel qui est un petit peu particulier en ce moment, et puis selon les pays où on se place, parce que moi j'aime bien me placer dans une globalité planétaire et non pas que par rapport à un pays, même si en ce moment la France, on va dire, expérimente pleinement le ciel qu'il y a actuellement. C'est-à-dire, donc je vais faire un petit peu le pont pour vous expliquer, donc ce Soleil-Lune, en fait, il est aussi en carré avec ce Mars-Neptune, pile là à 13 degrés du signe des Poissons, à ce moment-là de la nouvelle lune, et qui agit déjà depuis, on va dire, quelques semaines aussi. Donc on a une tension, en fait, le carré, hein, c'est vraiment une tension entre deux planètes, et là même entre plusieurs planètes, parce qu'on a vraiment des conjonctions très serrées, c'est-à-dire des aspects qui sont exacts, hein, 15 degrés du Sagittaire, 13 degrés des Poissons, et qui viennent quelque part venir nous faire travailler pour le collectif. Donc il y a vraiment cette idée voilà, de collectif, donc avec le signe du Sagittaire qui tente quelque part de s'améliorer, d'avoir une quête, et dans ce Jupiter en Sagittaire, de vouloir quelque part connaître et vivre de meilleures conditions, que ce soit sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Hein, on arrive à des signes de fin d'hémicycle, hein, depuis la Balance, qui viennent chercher quelque part l'intérêt du collectif. Et c'est particulièrement vrai pour les signes du Sagittaire et les signes des Poissons, qui sont des signes qui sont quand même très ouverts au collectif. Alors ce carré, donc nous avons un carré Soleil-Mars qui peut induire aussi une forme de violence, de violence, d'agressivité, de tension aussi, qui va demander quelque part de désamorcer les choses, de ne pas se laisser emballer, hein, parce qu'on est vraiment dans deux signes mutables qui sont des signes, quelque part c'est des signes où l'énergie elle est mouvante, hein, je pense que peut-être vous l'expérimentez dans vos vies, qu'en ce moment on est dans une période entre guillemets un peu instable, dans le sens que des changements se profilent à l'horizon, que il y a une modification énergétique et qui tend quelque part à se mouvoir vers quelque chose de différent, et en même temps c'est comme si c'était pas encore tout posé, tout achevé, tout ancré et posé. Donc en fait ça peut créer une forme d'instabilité, et c'est vrai que le ciel du moment nous parle de ça, de ce Soleil-Mars qui pourrait être revendicatif, qui pourrait être un peu vite se sentir agressé, ou qui vite pourrait prendre la mouche, ou être vraiment dans la colère ou la tension. Donc il y a vraiment, voilà, enfin après le mouvement des gilets jaunes, mais au-delà de ça, hein, vraiment un moment où quelque part il y a des tensions, il y a de la colère, il y a de l'agressivité, la peur de ne pas être entendu, la peur et puis le besoin quelque part de vouloir taper fort, entre guillemets, pour que les choses se fassent entendre. Donc on est vraiment dans un ciel du moment qui est très comme ça. La Lune aussi, elle est carrée à Mars. La Lune carrée Mars, c'est aussi un indice quelque part d'agression, de tension en fait entre ce côté lunaire. Lunaire, c'est vraiment les émotions, hein. Donc là dans le Sagittaire, un idéal qui nous porte vers l'enthousiasme, par le fait d'être connecté à la vie, qui nous donne, qui a besoin de chaleur, quelque part d'avoir une cause, hein. C'est un peu l'énergie de l'Amazone aussi, hein, dans ce côté sauvage, libre. Et voilà, donc on peut voir aussi cet élan de liberté, cet élan d'avancer pour une cause aussi, hein. Donc on est vraiment au cœur de ça, et en même temps le ciel du moment il nous dit ben voilà, oui c'est super, il y a cette cause qui est là, et en même temps ben voilà, si tu n'y prêtes pas attention, il pourrait y avoir tu pourrais quelque part être dur, intransigeant, dans une forme de totalitarisme, un côté qui pourrait être un peu dictateur, ou un côté qui pourrait être obtus dans la vision des choses, qui pourrait imposer sa manière de considérer les choses, et du coup ça pourrait aussi, selon ce qui se passe avec les autres, déraper en forme d'agressivité verbale,
physique aussi, hein, donc on est vraiment au cœur de ce mouvement aussi là, en France hein, en tout cas, d'agressivité, d'agression, en tout cas de violence qui quelque part, de mouvements qui dégénèrent, qui a du mal quelque part à rester canalisé, parce que c'est un petit peu ça le ciel du moment, c'est une difficulté à rester canalisé, à rester concentré. Donc c'est aussi sur le plan personnel. Sur le plan personnel, ça peut demander un grand effort de rester quelque part concentré, canalisé, il pourrait y avoir aussi une grande énergie aussi de dispersion en fait, de dispersion des énergies, et puis aussi dans des débordements liés à l'humeur, débordements liés à des émotions qui pourraient être hyper réactives, qui pourraient être dans un côté hyper émotionnel en fait. Donc il y a un petit côté comme ça, un peu à fleur de peau, je dirais dans cette période, dans cette tendance collective et personnelle, hein, quelque part de prêter attention à ce côté très primaire, très réactif, qui s'échauffe tout de suite. Voilà. Donc là, ça va demander quelque part de savoir revenir à soi, de savoir s'intérioriser dans cette période-là, quelque part. Même si on est dans cette énergie d'automne-hiver qui demande ça, mais c'est vrai que le ciel du moment, il nous porte pas trop à l'intériorité. Il peut porter justement au fait de se décentrer si on n'y prête pas attention. Et ça va demander justement d'apprendre à revenir à soi, d'apprendre à aller au-dedans pour apaiser, pour chercher les réponses, pour se connecter avec son monde intérieur. Alors, je fais une petite parenthèse avec l'astrologue Ozalé, Farah, je sais plus son nom de famille, mais en tout cas, voilà, elle parlait de cet état de méditation, et c'est vrai que, voilà, ça me vient aussi quand je vous parle, que c'est une phase où c'est très important de revenir à soi avec des pratiques qui vous font du bien, qui vous parlent, que ce soit du yoga, du sport, que ce soit de la prière, parce qu'il y a aussi une période très spirituelle, de connexion spirituelle, de faire des cérémonies ou des rituels qui vous parlent, ou tout simplement aller marcher dans la nature, d'aller fermer les yeux, d'aller vous connecter avec votre monde intérieur, de méditer, de chercher en fait tous ces moments de ressourcement intérieur pour pouvoir vous nourrir, parce que on est vraiment dans un moment qui est exigeant et qui peut justement nous amener trop à l'extérieur si on n'y prête pas attention. Et c'est vrai que le mouvement collectif en ce moment, en tout cas en France, il est quand même assez instable et il nous demande de quelque part de savoir revenir à soi. Voilà. Alors, ce soleil Neptune en poisson exact, hein, donc ce Mars c'est l'action, c'est le combat, avec Neptune, hein, c'est le combat pour une cause, hein, c'est vraiment l'action du militant qui est là, qui est conjointe, hein, qui demande quelque part, donc la dernière fois que Neptune était dans le signe des poissons, c'était vraiment quand le mouvement communiste était né. Et donc avec cette énergie du poisson, il y a une énergie un petit peu collective, une énergie un peu prosélyte, une énergie un petit peu qui va chercher l'intérêt commun et qui va surtout essayer de mettre son énergie, d'avoir un combat au service d'une cause, collective. Donc on est vraiment au cœur d'un moment, et en plus Neptune là aussi, elle est contente, elle est chez elle, elle est dans le poisson, donc on est pareil avec Jupiter, on est vraiment dans des planètes qui sont très contentes, qui sont chez elle. Et qui demande de dire bon bah voilà, on est vraiment dans un moment de changement planétaire, un moment qui pourrait être aussi très insatisfaisant sur des plans personnels et sur des plans collectifs, et quelque part ça va être de mettre en action, d'agir en fait dans le sens de ce que l'on voudrait. Alors au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de mouvements au niveau de l'écologie, au niveau de la consommation, enfin de ce que l'on va acheter, de comment on peut avoir aussi un impact quelque part par notre consommation, par le fait d'agir en conscience par rapport à ce domaine où quelque part on a un impact, par rapport à ce domaine où on a finalement une forme de pouvoir, par rapport au fait de où on va mettre notre énergie, notre argent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements qui donnent des conseils par rapport à ça, ou qui peuvent éclairer par rapport à des choix. Et on est au cœur vraiment d'un moment où il y a quelque part un questionnement par rapport à comment on pourrait agir pour le collectif, pour améliorer sur le plan de l'écologie, ou sur le plan même du climat,
Parce que quelque part, les humains aussi se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit au niveau des politiques et des choses comme ça. Donc il y a une envie quelque part de retrouver une forme de pouvoir, une forme au niveau du communisme, hein, d'agir au service d'une cause, de se réunir, de mettre les choses en commun pour pouvoir trouver des solutions actives pour la Terre. Et trouver une manière de vivre qui nous semble satisfaisante, en fait, qui nous semble correspondre à nos valeurs. Parce qu'on est vraiment aussi dans un ciel du moment qui nous parle quelque part de c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, quelles vont être notre priorité. Et aussi, voilà, de mettre tout ça dans un pot commun qui est en lien avec l'énergie collective et le fait d'être sur Terre. Voilà. Voilà, donc on est au cœur d'un moment qui est quand même assez intense, assez riche par rapport à tout ça. Alors on a aussi donc Mercure qui a rétrogradé, c'est-à-dire qui a reculé dans le zodiaque et qui a fait toute une période et qui est passé direct le 6 décembre. Donc quand Mercure est rétrograde, c'est un moment où quelque part on nous invite à réfléchir, à aller à l'intérieur de soi aussi et de considérer les choses d'une autre façon. Il peut y avoir aussi à ces moments-là des soucis au niveau communication, des problèmes internet, des problèmes électriques, des problèmes au niveau d'appareillage. Il peut y avoir aussi des courriers qui sont en retard, des nouvelles que l'on attend mais qui sont pas encore là. Donc des moments d'attente en fait qui nous obligent à être patients. Ce qui n'est pas tout le temps évident, j'en conçois. En tout cas, dans cette période de rétrogradation, c'est-à-dire de recul dans le zodiaque et de rapprochement de la planète plus près de la Terre, Mercure qui était avant dans le Sagittaire est repassé dans le signe du Scorpion. Donc, je pense que vous avez peut-être aussi expérimenté ça dans ces derniers jours, dernières semaines. Ce Mercure, du coup, qui était vraiment dans le signe... qui est repassé dans le signe du Scorpion, vraiment nous invitait quelque part et nous invite encore à une forme d'introspection, à une forme de recherche intérieure, de voir aussi parfois certains schémas anciens qui ont pu réémerger, qui ont pu quelque part remonter à la surface pour qu'on puisse quelque part regarder nos schémas, nos fonctionnements, nos systèmes anciens, pour qu'on puisse quelque part les transformer. Donc, ça a pu créer des inconforts au niveau de communication, au niveau de la communication, au niveau de certaines relations. Ça a pu faire monter certaines tensions aussi. Ça a pu nous faire le focus sur des choses anciennes. Tout ça pour vous dire que voilà, c'est pas parce qu'il y a toutes ces choses anciennes qui remontent que ça veut dire qu'on est encore englué dans un schéma. Des fois, c'est pour dire que c'est vraiment la fin de quelque chose et que c'est une dernière façon de dire un petit coucou avant de repartir. Et que voilà, l'idée c'est de rester concentré, focalisé sur ce que l'on souhaite, sur ce que l'on veut et de rester connecté avec ça. Le 13 décembre, Mercure repassera dans le signe du Sagittaire. Et donc il y aura pas mal de monde dans le Sagittaire, dans cette énergie, et nous invitera plus à une chaleur de pensée, d'émotion, d'enthousiasme, de partage un petit peu avec les autres aussi. Donc on aura vraiment cet amas planétaire qui va vraiment nous mettre dans cette énergie d'intention, cette énergie de rêver grand, de chercher des solutions aussi, pour que les choses elles aillent mieux. Mercure a un quinconce avec Uranus. Alors là, c'est vraiment... c'est un côté qui parle du côté imprévisible. Donc on a Uranus qui est repassé, qui est rétro depuis cet été, qui est rebasculé dans le Bélier courant novembre. Donc une énergie plus réactive, plus intense, plus imprévisible que le Taureau, plus rentre dedans quand même. Et avec Mercure, on nous invite quelque part à trouver une forme de discipline parce que en fait, il pourrait y avoir un côté un peu imprévisible des circonstances, des choses qu'on n'a pas prévues, un côté un peu révolutionnaire, une forme d'impatience aussi. Et tout ça nous invite quelque part à trouver une forme de routine en fait, une routine positive, une routine qui va quelque part nous ancrer dans le réel, qui va nous faire du bien, voilà, une discipline qui va nous cadrer en fait. Et Mercure, quinconce Uranus, il demande ça un petit peu pour éviter l'énergie un petit peu instable du moment et trouver justement un point de stabilité en fait. L'idée là, ça va être de trouver au maximum une forme de stabilité intérieure, extérieure pour équilibrer.
Voilà. Soleil, il est carré à Neptune. Alors aussi, je voulais vous dire qu'il y a aussi une tendance qui pourrait être chaotique et instable. Donc ça va être vraiment important, bah voilà, dans plusieurs configurations du ciel, ça parle de ça, de trouver les points d'ancrage du moment qui sont, je dirais, là, dans tout ce qui est Saturne, Pluton, en Capricorne, hein, qui vont être en sextile avec Mars et Mars-Pluton, hein, et puis Saturne aussi avec Vénus. Donc on a vraiment ce ciel, hein, je dirais, moi, il est quand même très, très instable, très mouvant, hein, ce mouvement du moment. Hein. Et on nous invite quelque part à avoir une action qui soit solide, qui soit construite, en fait, d'avoir quelque chose de construit, d'avoir un mouvement qui soit réfléchi, en fait. Saturne, qui est en Capricorne, qui est aussi chez lui, donc on a vraiment des planètes en ce moment qui sont chez elle. Qui quelque part nous invite, entre Saturne, la structure, Jupiter, l'élan philosophique, spirituel, et la confiance, la croissance, et Neptune, la spiritualité, on a des mouvements planétaires qui nous invitent quelque part à rechercher un nouvel idéal, vraiment sur un plan personnel, collectif, de faire preuve de foi et de confiance, de tester vraiment, mais c'est quoi que tu crois toi avec la vie en fait, et quelque part de marcher en fait, d'apprendre à marcher nos valeurs, d'apprendre à marcher en fait nos croyances, vraiment, et de faire un vrai choix, voilà. Moi ce que j'ai vraiment ressenti aussi, c'est comme si la période du moment, hein, j'ai d'autres aussi comme Eric Otsiras, hein, qui tire les cartes, tout ça, qui parle d'une porte en fait, c'est comme s'il y avait une nouvelle porte qui était en train de se... On était en train d'ouvrir une nouvelle porte en fait. Et moi je dirais que dans cette nouvelle porte qui s'ouvre vers le monde, c'est comme si en fait on allait avoir certainement deux mondes qui vont se scinder, ou plusieurs mondes qui vont se scinder. Peut-être que les polarités risquent d'être un petit peu exacerbées, ombre, lumière, et que les choses vont nous demander quelque part un positionnement stable à l'intérieur de nous, et de marcher notre vérité, vraiment. Parce que ce qui fera la différence, c'est vraiment ça, c'est est-ce que l'on va vivre ce que l'on croit, ou est-ce qu'on va vivre notre rêve, ou est-ce qu'on va rêver notre vie, en gros, hein, voilà, donc c'est un petit peu schématique ce que je vous dis, mais en gros, puis aussi de dire, mais c'est quoi vos croyances, c'est quoi vos idées vraiment, et vérifiez votre système intérieur, et regardez comment il fonctionne par rapport à la vie, et en gros, ce qui fonctionne pas, et ce qui vous satisfait pas, faites un changement, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller transformer, et cette énergie automnale de tri en fait, hein, vraiment, elle invite à ça, pour se débarrasser de ce qui a plus le lieu d'être. On est vraiment en fin d'année aussi, on est au 12e mois de l'année, donc c'est le moment quelque part de se dire ok, c'est quoi qui me va, c'est quoi qui me convient plus, et qu'est-ce que je choisis véritablement par rapport à cette incarnation, par rapport à cette vie, par rapport à ce monde. Voilà, Vénus et Uranus sont encore en opposition, ça fait un long moment que ça dure, et nous parle, donc en plus on a une Vénus en 10 à heure de Paris, et Uranus en maison 4, qui nous parle, en tout cas d'amener dans la sphère professionnelle, publique et tout ça, quelque chose de l'ordre de l'amour, enfin de l'amour, de l'art, de la beauté, de l'élégance aussi, d'avoir quelque chose au niveau de notre positionnement qui soit en lien avec nos valeurs, hein. Aussi Vénus en Scorpion, c'est nos valeurs. Et Uranus en 4, il va nous demander quelque part de déraciner, de bouger, de changer les choses dans notre psyché, dans notre construction intérieure, dans nos bases, de transformer ce qui ne convient plus en fait, ce qui a besoin d'être changé. Ça pourrait être aussi une disposition pour des surprises sur le plan amoureux ou le plan affectif, avec des choses qu'on n'avait pas prévues, des feux de paille, des coups de passion, des changements de situation, mais vraiment pas prévus, voilà. Voilà, l'invitation, elle va être là, ça va être de danser un petit peu avec les circonstances et d'apprendre à surfer sur les vagues qui sont là. Voilà. Au niveau de l'axe lunaire, donc nous avons l'axe donc qui est passé dans le nœud nord en Cancer et le nœud sud en Capricorne, qui nous invite quelque part à prêter attention, à pas mettre toutes nos billes dans l'univers professionnel, dans la sphère sociale, extérieure, mais d'apprendre aussi à prendre soin de notre famille, prendre soin de notre foyer, prendre soin de notre vie intérieure, de notre partie vulnérable, sensible, de nos émotions.
Voilà, de nos parties sensibles, tout ça, tout ce qui peut générer une forme de vulnérabilité, mais en même temps qui va toucher à notre monde intérieur. Vraiment, l'invitation, et encore une fois, c'est le monde intérieur, et oui, d'aller explorer ce monde intérieur. Là, la Lune, dans cette nouvelle Lune, est dans le signe du Sagittaire, hein, maîtresse du nœud nord, hein, qui invite au voyage intérieur, qui invite à l'introspection, qui invite à aller explorer au-dedans. Et en tout cas, au niveau des maisons, donc le nœud nord, il se trouve en maison 8 et le nœud sud en maison 2. C'est un moment, quelque part, pour déconstruire, pour poser, en fait, des vieilles sécurités qui n'en sont plus. Peut-être d'aller voir des systèmes de croyances obsolètes qui nous rattachent à des sécurités factices, en fait, à des sécurités qui n'en sont pas et qui, quelque part, nous maintiennent soit dans des routines qui ne sont pas bonnes pour nous, ou des semblants de sécurité mais qui sont pas positives, ou d'habitudes ou de schémas émotionnels ou affectifs anciens. Et l'idée là, on est vraiment sur un nœud nord cancer maison 8, hein, un nœud nord cancer scorpion, hein, Pluton hein. En même temps les deux sont, voilà, Pluton est aussi en Capricorne. L'idée, ça va être d'accepter, nœud nord en 8, hein, c'est vraiment le changement, la transformation, tout ce qui peut amener justement un état de crise, mais c'est pas une crise négative, c'est dans le sens de remettre en question, remettre en cause ce qui ne va pas, et oser faire les changements, les transformations nécessaires pour aller de passer d'une mort-renaissance quelque part, de mourir d'anciennes choses, offrir, on va dire, certaines sécurités ou routines qui n'en sont plus ou n'en sont pas, pour pouvoir aller vraiment dans l'instinct de la vie, hein. On est vraiment dans l'énergie plutonienne, scorpion, de l'instinct, du ressenti profond, pour pouvoir capter les messages qui nous permettent d'aller de l'avant et qui nous permettent de lâcher vraiment les repères, les choses comme ça. Et vraiment... Enfin, les repères qui ne sont pas bons pour nous. Je répète, parce qu'on est quand même dans un moment où c'est important de garder des sécurités qui nous rassurent et qui nous font du bien. Par contre, ce qui n'a plus lieu d'être, voilà, tout ce qui est de l'ordre des schémas, des routines, pas positifs pour nous, bah voilà, ça va être important de les transformer et surtout de se connecter à une partie vraiment qui fait confiance à la vie, qui se laisse porter aussi. Plus haut, plus émotionnel. Mais en démantelant d'anciennes croyances, d'anciens fonctionnements. Donc ça va être important quelque part de lâcher. On est vraiment dans des vieux systèmes qui s'écroulent sur un plan simplement personnel et collectif. Voilà, je voulais vous lire l'image symbole de la nouvelle lune. Enfin, vous la résumez. Hein. C'est une marmotte d'Amérique courant après son ombre lors de la célébration du 2 février. Il est important d'anticiper la tournure des événements et d'envisager les perspectives futures. Dans notre société industrielle moderne, où les mesures et les décisions politiques ne sont souvent appliquées qu'après plusieurs années, il est devenu essentiel d'arrêter ces plans en gardant un œil sur l'évolution probable des événements. D'où la nécessité de procéder à des extrapolations à partir de l'examen de tendances passées. Il est question avant tout d'être réceptif aux rythmes sociaux ou planétaires et d'assurer sa situation un minimum en dressant des plans à l'avance. Cet ultime degré reprend en partie le sens véhiculé par les 4 précédents. Sous sa forme la plus élevée, la connaissance requise est conscience éonique. En termes actuels, cette nouvelle science qu'est la prospective. Bon, je vous ai tout lu finalement, parce que j'ai trouvé que c'était important. En tout cas, c'est intéressant, ce degré... il vient nous inviter d'anticiper la tournure des événements, la tournure des choses, et d'envisager des perspectives futures. Donc, il y a peut-être plusieurs manières de le prendre. En tout cas, c'est de se projeter un petit peu par rapport à la suite des événements, ou la suite de ce que l'on veut voir créer, et en tout cas par rapport à notre vie. On parle d'évolution probable des événements. Donc voilà, est-ce qu'on est au début de quelque chose et qu'il y a quelques mouvements qui vont peut-être continuer? Voilà, c'est un petit peu l'interrogation du moment. De l'examen de tendances passées, des fois de résurgence, de choses qui reviennent. Moi, je pense qu'il y a pas mal de mémoires en ce moment qui sont en lien avec l'énergie de la Révolution française. Alors, je vais pas dire que c'est la Révolution qu'il va y avoir en France. En tout cas, il y a une énergie, en tout cas en France, hein, on est porteur de cette culture, hein, parce que par exemple en Suisse, c'est pas du tout la même. Hein.
cette énergie un peu révolutionnaire en fait, et qui peut remonter justement liée à des insatisfactions. Et on est un petit peu dans une tendance actuelle qui demande quelque part à anticiper la suite. Voilà, de rythmes sociaux ou planétaires, donc qui invite quelque part à, bah oui, c'est quoi la suite qu'on veut donner par rapport à la Terre, c'est quoi la suite qu'on veut donner par rapport à notre société, et la science de la prospective, c'est quelque part, c'est considérer les mouvements sociaux, les mouvements économiques, les mouvements globaux, hein, pour pouvoir quelque part donner une suite, hein. C'est souvent sur des plans économiques qu'on fait ça. Mais là, en fait, c'est se dire, ok, bon moi, comment je me projette pour certaines choses de ma vie, comment je pense avancer, comment je souhaite évoluer. Et là, en fait, il y a ces nouvelles lunes qui nous invitent à quelque part à nous projeter dans cette énergie sagittaire sur le futur, d'imaginer un petit peu ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, et imaginer par rapport aussi au collectif. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la carte du ciel du moment. Je voulais aussi vous parler du calendrier Maya galactique. Donc nous sommes actuellement encore dans la lune harmonique du Pan, cette lune qui nous demande de rayonner notre pouvoir et qui nous demande à l'énergie du Pan, hein, qui est une énergie quelque part de rayonnement, hein, une énergie de libération aussi des liens toxiques, qui va nous demander jusqu'au 12 décembre, hein, c'est du 15 novembre au 12 décembre, de rayonner ce pouvoir, de rayonner quelque part ce que l'on est, nos intentions, notre force. Et là, depuis le 4 décembre jusqu'au 16, nous sommes dans l'onde enchantée du soleil jaune. Donc pendant 13 jours, on est dans l'énergie soleil, qui est le dernier signe du calendrier Maya, qui est vraiment un signe de bénédiction, qui est un signe d'ascension, qui est un signe d'amour inconditionnel, un signe de rayonnement, d'illumination. Donc il y a vraiment une idée là de déploiement en fait, le pan, le soleil, déploiement de soi, rayonnement, d'aller chercher la lumière au cœur de cette ombre. Vraiment aller chercher cette lumière, aller vraiment chercher le côté lumineux et positif dans ces moments où il y a de l'ombre qui peut remonter sur des plans personnels, sur des plans collectifs, d'apprendre à rester connecté quelque part à ce qui donne de la lumière, à ce qui donne de l'espérance, de la foi, et rester connecté à ça, pour pas se laisser embarquer dans des vagues collectives et personnelles aussi de remonter. Ensuite, du 13 décembre au 9 janvier aura lieu la lune rythmique du lézard. La lune rythmique, c'est celle qui nous invite quelque part à nous organiser. Le 6, dans le calendrier Maya, il vient nous aider à nous organiser, à trouver une forme d'équilibre pour pouvoir manifester ce que l'on souhaite en fait, de trouver la bonne façon de s'organiser d'une façon pragmatique et concrète pour que on puisse manifester des choses. L'archétype du lézard, c'est vraiment l'archétype du rêve. C'est l'archétype de se connecter au rêve, voilà, au plan de rêver les choses, de se laisser connecter. C'est vraiment un animal qui nous, dans les traditions toltèques, hein, dans les traditions chamaniques, qui nous parle aussi d'aller se connecter au plan du rêve pour rêver notre vie, rêver les choses, pour pouvoir les connecter dans l'autre plan. Et qui nous connecte au fait que dans le rêve, en fait, on est en train de créer d'autres matérialités, d'autres réalités. Donc c'est un bon moment pour